communication parce que c'est pas que le online, c'est pas que le offline. Donc délaisser une des deux parties, donc ça va coûter. Ce coiffeur phare, il va avoir une notoriété encore plus forte limite que le salon de coiffure. Demain il part. Le salon il se retrouve avec rien. Moi quand j'ai commencé en 2018 et pas autant développé. Donc il y avait des barbershops mais pas comme aujourd'hui. Du bon marketing, le chiffre d'affaires il augmente. Ça c'est indéniable. Après te faire une moyenne, je dirais que dans mon cas ça a doublé. Bonjour et bienvenue sur Idan Mastery. Idan Mastery, c'est la nouvelle plateforme qui est dédiée aux barbeurs et aux coiffeurs. Vous allez trouver des contenus exclusifs et qui vont réunir les meilleurs experts pour des techniques de coiffure, des techniques de barbeur, des coupes modernes, mais également des stratégies sur le business, sur le marketing et sur la communication. Rendez-vous pour le prochain épisode. Donc aujourd'hui, on va accueillir un invité qui est spécial. C'est un spécialiste dans le marketing. On l'accueille sur notre plateforme Idan Mastery et on va laisser se présenter. Salut l'équipe, vous allez bien? Donc moi c'est Johan Stepanov, donc fondateur de l'agence de communication Joxy Agency. J'ai créé maintenant il y a 5 ans. Mon but c'est d'accompagner les entreprises à se développer leur business, accroître leur notoriété et en l'occurrence les salons de coiffure. Très bien, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Donc mon parcours, moi j'ai commencé avec la coiffure justement. Donc en 2018, donc ça remonte maintenant un peu, j'accompagnais déjà en tant que community manager donc un des plus gros salons de coiffure donc d'Essonne du 91 qui se nomme le Corner Latinos maintenant aujourd'hui. Donc je les accompagnais en tant que community manager et en parallèle j'ai une plateforme de coiffure Bestie Barber donc que j'ai créé aussi dans ces eaux-là 2019 et voilà ça commence de là moi et après derrière j'ai monté mon business, l'agence de communication et j'ai toujours ce lien proche justement avec la coiffure. D'accord, très bon parcours, mais du coup si tu nous expliques un peu ta vision par rapport à tout ça. Ma vision par rapport à tout ça. Donc du coup moi, pour t'expliquer un peu le parcours plus en détail, quand j'ai commencé, donc moi je commence avec, comme je t'ai dit, la coiffure. Je développe mes business aussi à côté. D'accord. Et quand je commence la coiffure, je crée donc, la plateforme Bestie Barber. Donc au début c'était du référencement pour donc, les salons de coiffure et les coiffeurs. Donc je commence à partir de là. Je me fais mes premiers sous avec ça. Donc je référencie tous les barbeurs de France et je commence à faire payer justement les pubs. Et de là, ça me permet d'investir sur mes autres projets, notamment l'agence de communication et la plateforme Bestie Barber aussi, que je peux développer. Et le but, c'était de créer, de mettre en relation justement les professionnels et les clients. Donc dans un système d'ubérisation. Donc voilà, je me suis développé sur ça. Et de là, je me suis créé une sorte de légitimité, crédibilité dans la communication. J'ai ensuite poussé plus loin avec un master en marketing pour pouvoir justement accompagner les salons de coiffure et d'autres clients potentiels justement à bien établir une bonne stratégie de marketing parce que c'est super important aujourd'hui. Et avec un master, et voilà, après ensuite j'ai créé mon agence de communication. Et aujourd'hui, bah voilà, ça se porte bien. J'accompagne des salons de coiffure, mais pas que. Et justement, voilà, c'est super important pour tous les clients d'être accompagnés. Top. Et donc du coup, on va avancer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, tu disais que tu avais une spécialisation. C'est ça. C'est quoi Bestie Barber? C'est une application qui existe encore? Bestie Barber, non du tout. Donc c'était vraiment un prototype quand nous on l'a lancé. Donc j'avais un associé avec moi. Donc du coup, c'était mettre en relation le client et le professionnel de la coiffure. Donc souvent les coiffeurs à domicile. Donc justement, ils venaient sur nos réseaux sociaux demander donc une prestation à domicile et nous on envoyait justement un coiffeur à domicile. Donc on avait une équipe de coiffeurs et justement un de vos clients, All of Cuts, donc Jimony Jenny, donc des fondateurs de Love Cut, était avec moi, était avec nous avec Bestie Barber. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Ok, très bien. Et effectivement, tu viens de citer All of Cut, qui est un des salons aujourd'hui qui est sur Idan, hein, avec nous. On voit de plus en plus de salons, en tout cas, nous, ce qu'on voit, qui communiquent de manière générale sur les réseaux sociaux, mais qui créent aussi du contenu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette importance du marketing en tant que salon de coiffure, en tant que barbershop? Quelle est l'importance, la place du marketing aujourd'hui? Aujourd'hui, pour te répondre, peu importe le business, le marketing est important. Et là, on parle de salon de coiffure, en l'occurrence, et c'est vraiment important.
Tu as vu, en marketing, on utilise un terme, océan rouge, c'est quand il y a beaucoup de concurrence, un marché où il y a vraiment énormément de concurrence. Et là, on est en plein dedans. Par rapport à l'océan bleu Par rapport à l'océan bleu, justement, où c'est plutôt niche et tu peux développer ton business assez tranquillement. Là, les barbershops, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai commencé en 2018, c'était pas autant développé. Donc, il y avait des barbershops, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une ville, là, j'ai pris l'exemple du Corner Latinos maintenant. Quand j'ai commencé avec eux, il y avait 2 barbeurs à Évry. Maintenant, 2 barbershops à Évry. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, on est sur 6-7 barbershops dans la ville. Et encore. Et encore. Ouais. Ça se trouve, j'en connais pas. Ouais. Je connais pas tous les barbershops. Et au-delà de ça, il y a les salons de coiffure aussi. Et donc, on arrive sur un créneau, on est obligé de se démarquer. Donc, ce que tu dis, en tout cas moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que pour se démarquer aujourd'hui, par rapport au nombre de salons qui est en train d'ouvrir, de salons qui sont présents, c'est aussi le marketing, la communication que tu vas mettre en place pour justement te démarquer directement. Exactement. C'est la communication, si on prend en général, c'est pas que les réseaux sociaux. Tu vois, c'est pas que le online, c'est aussi le offline, c'est important. C'est quoi que tu appelles la différence entre le online et le offline? Offline, ça va être tout ce qui est physique. D'accord. Okay. Maintenant, tu ouvres un salon aujourd'hui, tu es obligé de faire une belle devanture, d'être attractif. Quand tu arrives devant un salon, si le salon, il y a une devanture juste barbershop où ça donne pas envie de rentrer, tu perds déjà. Donc ça, c'est le côté offline, c'est tout ce qui est physique, c'est tout ce qu'on va... L'affichage, les flyers, etc. Donc ça, se faire connaître au niveau local. Maintenant, tu as le côté aussi online, qui est très important. Et ça aussi, c'est une corde que les salons de coiffure, que toute entreprise a à son arc. Et justement, il faut y aller, il faut en bénéficier. Et c'est pour ça que... Lorsque tu dis online, tu auras un exemple. C'est quoi? Online, c'est tout ce qui va justement réseaux sociaux, médias hors médias. Donc ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, Google, toutes les plateformes en fait, que tu vas retrouver au niveau online. Donc ça va être sur ce créneau-là. Et justement, il y a tellement de possibilités de se faire connaître au niveau online qu'il faut justement aller sur ce créneau. Et aujourd'hui, pour se différencier justement et pour tirer son épingle du jeu par rapport à tous les salons de coiffure, à tous les barbershops autour de soi, il faut utiliser justement toutes les armes qu'on a dans notre arsenal, donc physique, offline. Donc ça, voilà, faire une belle devanture, faire un bel intérieur, etc. Et online, justement, se différencier en mettant en évidence sa marque, son image de marque, rester cohérent et développer sa notoriété. Ok. Donc pour résumer, effectivement, aujourd'hui, en tant que barbeur, gérant de barbershop ou salon de coiffure, aujourd'hui, effectivement, on doit pouvoir, se démarquer de la concurrence, puisqu'il y en a de plus en plus. Exactement. Et 2, avec une stratégie de marketing, communication. Je résume, d'un côté physique, donc offline, et de l'autre côté online, tout ce qui est réseaux sociaux et autres moyens de communication. C'est très clair. C'est très clair. Ok. Moi, j'avais juste une question. C'est quoi les erreurs, du coup, à ne pas commettre? Les erreurs, justement, j'en ai dit une là, juste avant. Donc, c'est de ne pas prendre en compte toute la partie communication. Parce que ce n'est pas que le online ou ce n'est pas que le offline. Donc, délaisser une des deux parties, donc ça va coûter. Si demain, on ouvre un salon et il n'est pas attractif, même au niveau visuel, quand on rentre, etc. C'est comme un coiffeur qui ne prendrait pas le meilleur matériel. Il peut prendre le meilleur matériel, mais il veut économiser dessus. C'est une erreur, tu vois. La com, c'est pareil. Tu t'investis dans la com, c'est un plus, mais il faut bien investir. Et justement, bien s'entourer au niveau de la com, c'est important. Bien choisir une bonne agence de com, c'est super important. Et aussi avoir, soit en commençant à avoir une idée en tête, avoir justement une vision long terme, ou soit se faire accompagner par un professionnel, par un expert du marketing, de la communication, pour aller justement avec lui, en collaboration, aller viser sur du long terme et justement créer cette identité, cette image de marque qui est super importante. Cette stratégie. Voilà. Donc ça serait donc la première erreur. C'est plutôt même un conseil. Donc vraiment bien s'accompagner et bien cibler dès le début. Donc ça, c'est super important. Si j'ai un deuxième conseil... Je rebondis juste par rapport à cette première erreur. L'idée, c'est effectivement, on va essayer de voir par rapport à différents cas de figure, mais
Moi, je me rappelle avec Jean-Christophe, lorsqu'on a commencé avec Idan, on s'est posé cette question en fait de stratégie marketing, que ça soit physique, donc offline ou online. Exactement. Et effectivement, ce que j'invite, même à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment en fait d'avoir une stratégie à long terme sur la façon dont tu vas communiquer. Et par rapport au fait qu'on savait qu'il y avait d'autres applications, d'autres solutions qui pouvaient exister, mais nous, on a décidé effectivement de communiquer, d'avoir une stratégie marketing pour se démarquer des autres et créer en fait cette image de marque que tout le monde connaît aujourd'hui. On est une application qui est spécialisée pour les barbeurs dans l'accompagnement. Et voilà, donc en fait aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est d'avoir une stratégie directement moyen, long terme. Lorsque vous commencez en fait, lorsque vous ouvrez déjà rien qu'à l'idée d'ouvrir mon salon de coiffure ou mon barbershop, je vais déjà penser en fait à la manière dont je vais communiquer à moyen terme, à long terme. Exactement. Pour rebondir à tout ça, il y a un truc qui est très important aussi, c'est que dans le business du barbershop, tu as différents gérants en fonction des âges. Donc en fonction des âges, des fois, tu en as qui sont moins informés justement sur cette stratégie-là. C'est là où effectivement ça peut être important aussi d'expliquer à ces personnes qui sont un peu plus âgées comment aussi ils pourraient pouvoir... des initiés à la com. C'est ça. C'est ça, des initiés au marketing, à la communication. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme on a dit, il y a de plus en plus de salons de coiffure, de barbershop sur le marché. Donc, dans la logique, il y en a qui ferment, il y en a qui coulent. Et comment se différencier? Et pour certains, c'est pas dans leur... comment dire? Ils n'ont pas grandi avec ça. Exactement. Nous, on est d'une génération, on a pu grandir avec la communication, les réseaux sociaux. C'est une question de génération aussi. Alors finalement, entre guillemets, d'éducation, de génération. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, justement, les plus anciens, comme ils n'ont pas grandi avec donc, tout ça, les réseaux sociaux, ils ne voyaient pas forcément l'utilité. Et justement, les initier à ça, c'est super important. En fait, même j'ai pu accompagner des salons de coiffure qui n'étaient pas forcément justement initiés à ça de base, mais en voyant les résultats, en voyant que ça double leur chiffre d'affaires. C'est ça, parce qu'il faut parler concrètement. Aujourd'hui, on parle du marketing parce que, voilà, si on veut parler, moi, je me mets à la place d'un barbeur, d'un gérant de salon de coiffure ou d'un coiffeur. On voit aussi très bien aussi des salons qui ne communiquent pas forcément sur les réseaux sociaux et pourtant ils sont toujours full. Et ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, tu as celui qui va communiquer. Donc là, je le dis aussi aujourd'hui, les avant-après, ça ne marche plus. Voilà, les avant-après, ça ne marche plus. Les artistes, on en discutera aussi, puisqu'on a un peu discuté en off. Voilà, il y a des petites choses comme ça où il faut aussi s'adapter. C'est ça. Donc, c'est se dire en termes de chiffres aujourd'hui sur les salons que tu as pu accompagner, est-ce que ça a doublé le chiffre d'affaires? Est-ce que ça a triplé? Comment ça se matérialise de manière très concrète? Quoi qu'il arrive, avec une bonne communication, du bon marketing, le chiffre d'affaires, il augmente. Ça, c'est indéniable. Après, te faire une moyenne, je dirais que dans mon cas, ça a doublé le chiffre d'affaires pour les salons de coiffure et les barbershops que j'ai pu accompagner. Mais ça, c'est mon cas. Tu vois, mais quoi qu'il arrive, ça peut... Par exemple, demain, je fais appel à tes services. Voilà. Si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, je passe à 20 000. Tu vois, de ce que je dis. Voilà. Justement, en fait, c'est mon cas par rapport aux clients que j'ai eus. Mais demain, ça peut être multiplié par 10, ça peut être multiplié par 100. Tout dépend. Ça peut être multiplié par 1,5. Bref, je n'ai pas de statistiques vraiment fixes pour chacun. Tu vois. Mais quoi qu'il arrive, la notoriété que tu auras, elle va accroître. Ça, c'est sûr, avec le marketing. Ça, c'est indéniable. Et aujourd'hui, pour le coup, c'est primordial d'avoir une bonne com et donc du bon marketing. Quand moi, je dis marketing, c'est justement préparer le terrain. T'as des salons aujourd'hui ou même des salons franchisés ou des groupes aujourd'hui qui t'impactent ou te disent, voilà, waouh, en termes de marketing, ils ont mis de belles stratégies en place. Et si oui, quelles sont les 2-3 choses que tu as remarquées qui font la différence avec les autres? Et justement, on va rebondir sur ce qu'on a pu dire auparavant, avant même l'interview. Donc, les stars qui viennent en salon,
Et donc la notoriété. Les stars, les rappeurs. Hein. Les rappeurs, c'est les ça. personnalités. Souvent, c'est des rappeurs, on va dire des Souvent, artistes. c'est des rappeurs. Maintenant, il y a aussi des influenceurs. Aussi. Des influenceurs, on a un peu de footballeurs, etc. Donc le marketing d'influence. Voilà. Donc moi, ce que j'ai pu te dire avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de barbeurs, il y a beaucoup de coiffeurs à domicile, il y a beaucoup de barbeurs à domicile. Et généralement, la plupart coupent des personnalités. Donc c'est plus vraiment... Enfin, ça ramène des gens. Toujours, on n'est plus à l'époque où tu avais 2-3 barbeurs qui avaient, entre guillemets, l'exclusivité des personnalités. Exactement. Aujourd'hui, on peut très bien... et on le voit sur les réseaux sociaux. Il suffit d'un snap, on a vu des success stories comme ça, ou un snap, ou sur Instagram, ou peu importe, sur les réseaux sociaux de manière générale. Il y a une personnalité qui se fait couper, donc on le voit beaucoup en ce moment. Non, ça joue encore, mais plus comme avant. Moi, je reprends juste l'exemple du corner. Quand j'arrive 2018, Barbershop Le Corner, c'est Niska, Nino, Kobalade, Alonso, des grosses têtes du rap français, des personnalités. Et est-ce que aujourd'hui, ça serait intéressant pour eux? Non, pas forcément. Et donc, on a fait la transition. Donc, on a travaillé ensemble. On est passé de Barbershop Le Corner à Corner Latinos, Barber. Pourquoi? Pour créer un vrai univers et pour que les gens viennent plus pour « Ah, j'ai vu, ils ont coiffé des stars. Ah, ce coiffeur-là, c'est un coiffeur star. » Parce que ça aussi, il faut en parler de la cohérence. Voilà. Pourquoi il faut créer un univers? C'est très important. Je voudrais vraiment qu'on parle de ça, de créer un univers aussi pour ne pas être... Il ne faudrait pas que votre activité soit dépendante en fait d'éléments externes. Parce que si ça dépend d'un élément externe, coiffeur, star, personnalité... Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Si tu es un coiffeur star, justement, parce que tu as un barbershop, les stars sont venus, généralement, ils viennent avec le coiffeur phare du salon. Ce coiffeur phare, il va avoir une notoriété plutôt. Une base client. Une notoriété encore plus forte, limite, que le salon de coiffure. Demain, il part. Le salon, il prend sa clientèle. Le salon, il se retrouve avec rien. Le salon, et on l'a déjà vu ça. Il descend. On a déjà eu ce cas-là. Il coule un peu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec pas mal de salons de coiffure. Nous, quand on fait la transition, c'est pour couper court à ça, dans le sens où les gens viennent pour l'univers, Corner Latinos. Ok, moi, je vais là-bas parce que c'est ce salon de coiffure. Je vais pas pour ce coiffeur-là en question. Ça nous a pas empêché de travailler avec des influenceurs comme, par exemple, Inoxtag, voilà, des bonnes personnalités. Le marketing d'influence, c'est d'actualité. C'est toujours important. Voilà. Mais les gens, ils viennent pas, parce que celui-là, il a coiffé un tel, je vais venir avec lui. Ils viennent pour le salon de coiffure. Et là, pour citer un autre exemple, une autre enseigne, on a Black Box aussi qui le fait très bien en ce moment. Donc, les gens viennent pour le barbershop, pour Black Box, mais on n'entend pas forcément des noms qui ressortent de coiffeurs. Tu vois, on n'entend pas des coiffeurs stars Black Box, c'est un tel. C'est une expérience en fait. Il y a des gros coiffeurs, bien sûr, mais Black Box, ça reste toujours au-dessus. Oui, ils viennent en fait pour l'image, pour la marque. Ils viennent parce que, voilà, justement, bonne communication, bon marketing. Et, effectivement, c'est très fort dans en tout cas, ce qu'ils réalisent d'un point de vue marketing et communication. Je pense que c'est l'une des références ou la référence en ce moment. Marketingment parlant, ils sont très forts. Et je vais faire peut-être un parallèle, en tout cas, ce que ça m'inspire. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas à Disney, en fait, tu vas aussi pour l'expérience, en fait. Donc, bien sûr, il y a tous les protagonistes, les films, les dessins animés qu'on connaît, mais on vient pourvu cette expérience. Et c'est très important d'avoir une expérience, en fait, au niveau du client. C'est ça qu'ils font bien. Tu vois, on parle de communication, on parle de marketing. Ça va au-delà comme je l'ai dit, ça va au-delà des réseaux sociaux. L'expérience client, super important. L'univers, l'image de marque, ça c'est du marketing. Et ils ont réussi à capter pas mal de points sur ça. Et au final, ça marche. Donc ils n'investissent pas dans le vent. Et c'est ça justement un des conseils que je pourrais donner à des barbers qui souhaitent ouvrir leur barbershop. C'est justement de partir avec l'optique du après, du long terme, et de se dire, si moi, demain, je souhaite franchiser, pourquoi le futur franchisé ou celui qui veut opter pour ma franchise, pourquoi il ouvrirait un barbershop portant mon nom? Pourquoi il ouvrirait pas le sien? C'est quoi ma plus-value? C'est quoi la DA que je peux lui apporter? C'est quoi? En fait,
Vraiment, ouais, c'est quoi la plus-value? C'est quoi Et le service? c'est quoi le service? Et c'est quoi l'univers que j'ai? Et en fait, tout ça, c'est important. Parce que si tu as un barbershop sans univers, sans DA, sans marketing, sans communication, mais qui marche, ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver que ça marche. Demain, pourquoi quelqu'un que tu ne connais pas va ouvrir un salon avec ton nom? Tu vois, ça n'a aucune plus-value pour lui parce que les gens, ils viennent parce que oui, au niveau local, ça marche pour toi. Tu as un coiffeur, tu es soit un coiffeur justement très fort ou tu as un coiffeur phare. Mais à 30 km, 50 km de chez toi, ça va pas être le cas. Les gens ils vont pas venir. Moi, c'est très clair ce que tu as dit et c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment très important que les barbeurs qui nous écoutent aujourd'hui puissent prendre conscience de ça et s'en inspirer. Moi, j'aurais une question par rapport à l'outil de réservation dans tout ça. Ouais. Parce que comment tu l'intègres justement dans cette stratégie-là de l'outil de réservation? Oui. L'outil de réservation, c'est un référencement en plus. C'est une praticité aussi pour le gérant. Donc, là, on prend l'exemple d'Idan. Faites gagner du temps au salon de coiffure, du référencement. Aujourd'hui, donc là, sur vos plateformes à vous, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit votre propre page à vous, votre site, etc., vous référencez aussi. Vous êtes un apport de communication. Et donc ça, c'est important. Quand j'ai dit justement d'être sur tous les pôles auparavant, ça part aussi de là. Donc, être bien sur Google, avoir justement un bon accompagnateur au niveau prise de rendez-vous et autres. Et justement aussi avoir ses propres réseaux sociaux, c'est important. Oui. Et justement, être... il faut se dire quoi? Il faut se dire que l'objectif, c'est d'être le meilleur sur tous les points pour perdurer et pour réussir. Donc, ça part du offline, du online, sur tous les points. Et aujourd'hui, après, moi, je vois aussi une opportunité. Voilà, on parle beaucoup aussi de personal branding. Peut-être que tu pourrais expliquer, toi, qu'est-ce que c'est le personal branding? Est-ce que tu penses que ça marche aujourd'hui, ça? Pour un salon de coiffure, pour un barbershop, donc ça marche dans le sens où... moi demain, après c'est assez simple comme exemple pour les barbershops, dans le sens où si tu as un coiffeur déjà avec une certaine notoriété, tu ouvres un salon de coiffure, donc les gens connaissent ton expertise. Donc je suis un coiffeur, je suis un barbeur où j'ai une certaine notoriété, ou en tout cas une certaine, on me connaît, c'est ça, par rapport à la qualité de mon travail ou autre, j'ouvre un salon, c'est ça? Tu ouvres un salon et en fait tu vas bénéficier du côté expertise d'emblée. Tu vois, d'emblée, et justement c'est important aussi pour les coiffeurs justement qui souhaitent ouvrir un barbershop, de se mettre en avant et de vraiment montrer du coup le côté expertise. C'est quand moi j'accompagne mes clients, on fait plusieurs types de vidéos. On a des vidéos légères, on a des vidéos expertise et on a des vidéos trend, etc. Mais tu as les vidéos expertise justement où on voit la qualité de ton travail. Et ça aide pour le personal branding, justement. Donc les gens, ah oui, donc lui, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc c'est un expert en la matière. Derrière, ça peut lui ouvrir aussi les portes de la formation, de pouvoir former de son pouvoir, côté. On voit de plus en plus ça, c'est-à-dire que on va d'une activité qui est de la coiffure, je vais proposer de la formation, de l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui commencent aussi à arriver, qui sont présentes et qui sont d'autres moyens, en fait, finalement, d'aller générer en fait, des revenus complémentaires. Mais toi, tu as quand même une expérience qui est assez forte. Aujourd'hui, c'est aussi une de tes spécialités où tu accompagnes en fait, des barbeurs, des coiffeurs, des gérants de barbershop pour accroître en fait leur visibilité, leur notoriété. J'ai envie de poser une question comme ça. Quelle est l'anecdote la plus folle que tu aies eue quand tu as accompagné en fait un client, ou ce que tu as pu vivre comme expérience? La plus folle en soi, là, comme ça, j'en ai pas forcément. Après, j'en ai des marquantes. Tu vois, j'ai une marquante, alors, vas-y. J'ai des rendez-vous marquants qui, justement, qui a aidé à développer la notoriété des clients que j'ai pu accompagner. Moi, quand le patron Barbershop Le Corner
il vient me voir et qui me dit je veux tout arrêter. Quand je dis tout arrêter, c'est vraiment Barbershop Le Corner et passer en Corner Latinos, Barber. Donc je t'explique. Là, on est le salon de coiffure le plus coté du 91 de l'Essonne. Mais je veux tout changer. Et je veux passer que avec des gens qui savent pas parler français, qui viennent directement d'Amérique du Sud. Et je vais tout changer. Donc là, même tu te dis, les gens ils peuvent avoir peur. Ils savent couper, ils savent faire de l'afro. En combien de temps c'était c'était une demande qui devait être faite immédiatement. On en parlait. Parce que c'est assez brutal quand même de changer carrément. C'est ça. C'est fait très, très rapidement, en un été. Ok, d'accord. Moi, dans le consulting que je propose aussi à mes clients, c'est une superbe idée, tu vois, parce que tu es même en avance sur le temps, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense à faire des univers à partir de c'était quand? C'était 2021, si je ne me trompe pas, 2022. D'accord. Et donc, du coup, il était même en avance sur son temps, donc ça fait un peu peur. Et tu dis, c'est une prise de risque énorme. Tu as une stabilité, ça baisse un peu, parce que justement, coiffeur star, et c'est ça aussi le piège, c'est que le barbeur, c'est un barbeur, on va dire, qui accueille des stars. Il a des coiffeurs qui deviennent des stars, ces coiffeurs-là, justement, deviennent des coiffeurs stars. Il y en a maintenant, ils sont à domicile, ils font des formations, ils ont ouvert leur propre barbershop, et c'est vraiment des références, mais à la base, ils venaient de là-bas. Et donc, tu as ce truc-là de tout le temps répéter la même chose. Ça baisse un peu, en plus, à chaque fois. Il faut renouveler. Mais tu as quand même une stabilité. Et là, de se dire, ok, donc tu veux tout couper pour passer sur autre chose, grosse prise de risque, ok, c'est fou, mais vas-y, viens, on y va, tu vois, viens, on y va. Et maintenant, quand je parle avec des salons de coiffure, j'ai cette facilité, et des barbershops, j'ai cette facilité à dire, tu sais quoi, tu peux changer ton univers, tu peux vraiment changer du tout au tout, et ça va être une plus-value. Tu vois, je l'ai vu, je l'ai vécu, et là, aujourd'hui, ça marche d'autant plus. Si on fait lien avec même des grandes marques, je crois que c'est Just Eat qui sont passés de Just Eat à Deliveroo ou à le resto, il me semble, qui est passé à Just Eat à l'époque. Ouais. Donc, on montre qu'effectivement, même dans les grandes marques, en fait, parfois, tu as besoin aussi parfois de renouveler, de faire évoluer, en fait, finalement, la façon de communiquer, ton marketing. Et donc, oui, là, pour le coup, il faut être accompagné. C'est ça, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné et justement, et en fait, ça, c'est un bel exemple. Tout à l'heure, moi, je vous ai dit que dès qu'on commence, il faut savoir où aller. Maintenant, si tu commences, tu ne sais pas forcément où aller, tu as toujours la possibilité de changer et justement créer une image forte. Le plus important après pour ceux qui nous regardent, c'est si tu veux perdurer dans le temps, essaye d'emblée, ou même si c'est pas d'emblée, c'est pas grave, ça, tu peux changer par la suite, mais garde en tête que je veux faire une image forte et que les portes ne sont pas fermées. Ok, très très clair. Et du coup, comment tu vois l'évolution du barbering du marketing, du marketing au niveau de l'évolution du barbering. Comment tu vois ça dans le domaine marketing? Ça va évoluer. Ouais. C'est normal, il y a de plus en plus de barbershops. Donc, les barbeurs ont du coup la façon de communiquer ont besoin de se démarquer. Donc ça, c'est super important. Plus il y a de barbeurs, plus il y aura besoin de marketing. Oui. Donc ça, c'est comme de stratégie surtout. Stratégie marketing, de communication. Là, on peut le voir pour la food. Là, c'est énorme. Par exemple, la restauration. Je fais une petite aparté sur ça. Oui. Aujourd'hui, limite, tous les fast-food sont accompagnés au niveau communication. Parce que marketing. Faire un restaurant ne suffit plus maintenant pour pouvoir. Parce que justement, là, j'avais regardé une stat il n'y a pas longtemps là, sur Paris. Il y a un restaurant pour 82 personnes. Okay. À Paris, un restaurant pour 82 personnes. Donc tu te dis, si je me démarque pas, oui, je vais pas. Je peux avoir personne, mis à part si le bouche à oreille, au bout d'un moment, mais ça peut être dangereux. Donc le marketing, il va augmenter de manière naturelle parce que il y a de plus en plus de barbershops et justement, s'ils veulent pas couler, s'ils veulent se démarquer et s'ils ont des objectifs aussi, parce que c'est important. Avoir une franchise aujourd'hui, c'est des objectifs que pas mal d'entrepreneurs, pas mal de gérants de salon de coiffure, de barbershop ont. Et justement, pour se développer et pouvoir franchiser,
on est obligé de passer par la communication et le marketing. D'accord. Très clair. Et c'est très clair, effectivement, il faut effectivement avancer avec son temps et la manière dont on va communiquer et le marketing a une place pour moi qui va être juste nécessaire dans les années à venir. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on puisse donner quelques conseils. C'est aussi le concept d'Idan Mastery, c'est d'avoir aussi des conseils pratiques d'experts comme toi. Ouais. Quels sont un peu plus les contenus aujourd'hui qui fonctionnent? Je parle du format. Est-ce qu'on est plutôt sur des formats réels? Est-ce qu'on est sur des formats post? Tu as parlé d'online et d'offline. J'aimerais que tu nous donnes un peu, voilà, pour le online, peut-être 2-3 conseils ou choses qui fonctionnent, qu'on peut mettre en pratique assez rapidement et simplement, et aussi pour la partie offline, se basant sur ton expérience. Donc du coup, partie offline, pour les salons de coiffure, il y a l'affichage. Donc l'affichage c'est super important. Digital, on voit beaucoup dans les vitrines maintenant les affichages digital ou affichage digital, ouais, exactement. Flyer, ça marche toujours, même si c'est plus trop au goût du jour. Tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est important de le prendre en compte aussi. Et même, en fait, juste le fait de voir, ça c'est très important. Il faut, parce que j'en parlais aussi il n'y a pas longtemps avec un de mes clients. Les flyers, ça marche plus maintenant. D'accord. Certes, ça marche moins qu'avant. Ok. Mais juste le fait de voir. Donc ton inconscient va voir Idan. Imaginons, il y a une feuille ici, Idan. C'est exactement ça. Hein. Tu vois, par exemple, nous, sur chaque vitrine, tu vas avoir effectivement une affiche qui te permet en fait de scanner et de réserver. Et globalement, on a une phrase qui revient souvent, c'est que ton barbeur, il est sur Idan. Donc déjà, c'est une stratégie que nous, on a mis en place d'un point de vue de marketing. Où on s'est dit qu'on va systématiquement répéter la phrase « ton barbeur est sur Idan ». Comme ça, ça rentre vraiment dans les têtes. Et juste le fait de voir, ça fait que ça rentre dans la tête des gens. Oui. Donc, il faut pas renier ça aussi. Le visuel dans l'offline, ça compte aussi. C'est super important. Vous, j'ai vu que vous avez fait pas mal d'événements aussi. Physique c'est entre professionnels que vous avez fait ou on a fait des professionnels, c'était ouvert aux professionnels, parfois au public. Et bah ça c'est magnifique. C'est-à-dire demain je suis à un salon, je peux faire un événement de lancement par exemple. On voit maintenant des petites personnels, des baby showers ou encore d'autres types d'événements. Là j'ouvre mon salon, je fais un événement où je vais fêter les 1 an, les 2 ans, les 3 ans. En fait faire des événements aussi physiques autour du salon pour communiquer. Exactement. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un boost de personal branding, parce que vous en parlez. Là, on voit votre expertise, vous parlez de ce que vous faites aux experts, aux professionnels et au public. Et donc ça, c'est un boost aussi. Ça, c'est plutôt pour des plateformes comme Idan. Donc ça, les événements, ça marche très bien. Les franchisés aussi. Ceux qui veulent franchiser, ça marche aussi très bien. Donc, il y a ça, il y a les flyers. Donc, l'affichage, il y a quand même pas mal de choses à faire. Même la boutique en elle-même. Boutique en elle-même, faire une bonne expérience client, c'est super important. Moi, demain, vous avez vu la décoration de All of Cut, un de vos clients. Oui. Ça donne envie d'y rester. Les ça couleurs, donne envie d'y retourner. Il y a des salons de coiffure, des barbershops aujourd'hui où ça donne pas très envie. Tu vois, tu rentres dedans, l'expérience client, pas top. L'expérience client, c'est pas que la déco, c'est aussi donc, le service, la qualité du service et l'ambiance. Donc ça aussi, c'est primordial. Et tout ça, tu vois, ça va être l'offline, mais il n'y a pas que ça encore. Mais tu as vu, il y a tellement de points à citer qu'on pourrait passer une journée à les citer. Mais voilà, je vais citer quelques points. Et côté online, donc à ne pas renier aussi, super important, avoir une bonne image de marque en adéquation avec notre réelle identité. Donc ça, c'est super important. Donc, moi, j'arrive... Sur l'online, je reviens un peu dessus, mais les formats qui marchent aujourd'hui, ce serait quoi pour toi? Aujourd'hui, on voit que TikTok, c'est bien en vogue, ça marche beaucoup. TikTok. Donc, les Reels sur Instagram, ils vont aller chercher TikTok, ils veulent concurrencer TikTok. Donc, Instagram, Facebook... Et pourquoi les Reels plutôt que... Est-ce que les stories, je fais une story, on voit beaucoup les stories avant-après, les posts, les Reels, parce que nous, par exemple, on s'est rendu compte que généralement, les posts, il y a beaucoup moins d'interaction aujourd'hui. C'est ça. Un Reel, c'est souvent bien. Ça peut mettre
On peut avoir plusieurs exemples en fait de prestations dans le salon, les stories aussi. Donc, c'est quoi pour toi aujourd'hui qui fonctionne le plus? Bah, après, les plateformes, là, les réseaux sociaux, justement, vont plus mettre en avant. Donc, Facebook et Instagram vont plus mettre en avant les Reels, justement, D'accord. dans le sens où il faut aller chercher TikTok. Ok. TikTok, voilà, c'est bien en vogue, comme je t'ai dit. On a les pour toi, où justement, tu peux arriver sur des fils d'actualité de personnes qui ne te suivent pas. Et pour les Reels, c'est pareil. Donc, c'est moins facile d'accès. Les Reels, tu es obligé quand même d'aller dans le bouton recherche. Mais aujourd'hui, les Reels, c'est pour ça que justement, c'est une histoire de concurrence à aller chercher TikTok. C'est pour ça que les Reels aujourd'hui marchent d'autant plus. Après, ce qui marche aussi, c'est donc les carousels, publications carousel. Ok. Donc ça aussi, c'est mis en avant par Instagram. Et donc Instagram, groupe Facebook. Hein. Donc voilà, tu me traites. Et aujourd'hui, ouais, en termes de contenu, bah, ça va être le contenu vidéo. Contenu vidéo premium aussi qui marche bien. D'accord. Quand tu dis premium, t'entends quoi par premium? Blackbox, par exemple, ils font des contenus caméra pro avec des bons scripts, bien préparés. D'accord. Soit ça. C'est professionnel. Soit ça, soit voilà. On monte l'expertise tout en étant professionnel. Mais attention, on peut faire ça aussi avec les smartphones, etc. Ok. Mais voilà, ce côté premium aussi, ça a une plus-value. Ça a une plus-value importante. Surtout si tu veux franchiser et tu veux passer un cap. Donc ça, c'est important. Mais tu peux passer un cap juste avec ton iPhone, des bonnes inspirations, des bonnes vidéos. Et il faut toujours garder en tête que tu fais des vidéos pour justement promotionner ton établissement et à chaque fois se dire est-ce que c'est une plus-value? Ok. Tu vois, on ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos. On peut faire des vidéos assez légères, mais derrière, soit sur la vidéo légère, donc il y a ce petit point qui fait que j'ai envie d'aller dans ce salon, ou soit derrière, tu enchaînes pas mal de vidéos expertise où, ok, c'est une vidéo légère qui a amené les gens justement à venir sur mon compte, et quand ils arrivent sur mon compte, ok, d'accord, ils voient du sérieux, ils voient de l'expertise. Okay. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Après, ça c'est le rôle aussi, donc soit des experts, des agences de com qui travaillent dessus, ou soit les salons de coiffure eux-mêmes, voilà. Mais toujours respecter l'image de marque. Ok. Et justement, respecter aussi sa marque, ça c'est important, et pas faire du contenu pour faire du contenu, même si ça va faire un bad buzz ou quoi. Non. Sur le côté long terme, c'est pas fou. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Justement, tu parlais de l'aspect où il faut vraiment effectivement mettre une bonne DA dans son business quand tu ouvres ton salon. Mais derrière tout ça, en termes de budget, par exemple, parce que tu as des salons qui vont mettre peut-être moins de budget. Je dis un exemple, ils vont dire bah, moi, je vais mettre 300 € pour le budget marketing. Je ne vais pas mettre plus parce que je veux voir ce que ça donne. Ouais. Toi, justement, comment en fait tu... Moi, par exemple, je t'explique. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question que je pose souvent à mes clients lors du premier rendez-vous ou à des clients potentiels. Quel est ton budget donc total? Ok. Certaines agences de com ne peuvent ne pas la poser cette question. Et imaginons, tu as un budget de 300 €, je prends 300 €, je fais ta com et on n'en parle plus. D'accord. Mais avec un budget de 300 €, ce qui est peu, tu vois, par exemple, ce qui est peu, aujourd'hui, voilà, on est plus aux alentours pour un salon de coiffure des 500 ou plus minimum. Si tu veux franchiser, si tu veux des gros objectifs, tu vas peut-être même passer les milliers d'euros. Ok. Tu vois. Et après, tout dépend des objectifs de chacun. Donc moi, j'ai deux questions. C'est quoi ton objectif et c'est quoi ton budget? Ça, c'est la première chose. Et il faut que ton objectif soit en adéquation avec le budget. Et là, on peut avancer. Maintenant, si tu me dis que tu as un budget de 300 €, tu vois, tu peux pas me dire j'ai un budget de 300 €, je vais être le meilleur de France. Tu vois, ça c'est pas possible. Tu vois. Ouais. Mais tu vas pas me dire ouais, j'ai 5000 € de budget et je veux juste être le meilleur de ma ville. C'est trop, c'est vraiment trop. En fait, il faut que le budget soit en cohérence avec l'objectif. Voilà. Par exemple, demain, je fais une maison. Je ne vais pas venir avec un budget de 100 000 € et dire que je veux en fait une villa sur la Côte d'Azur avec piscine débordante. Exactement. Et après, ensuite, donc là, ça vient du fait de, ok, tu as 300 € de budget et tu as combien de budget promotion
et autres. Parce que quand on vient me voir, généralement, c'est tiens, j'ai 300 €, occupe-toi des réseaux sociaux. Et après, on voit. Si ça prend, ça prend. Ça prend pas. Oui, c'est un peu de la loterie, quoi. Voilà, de la loterie. Okay. Ils essayent. Et ils essayent. Mais en fait, 300 €, moi, quand je leur dis, c'est t'as vu? Est-ce que tu comptes l'affichage dedans? Est-ce que tu vas compter le marketing d'influence? Est-ce que tu vas compter la promotion? Toucher des personnes qui ne te suivent pas? Est-ce que tu vas, je sais pas moi, par exemple, même les modèles, il faut payer des modèles si tu veux prendre des personnes. Bien sûr. Ou si tu n'as pas besoin de modèles. Pour les salons de coiffure, c'est plus simple. Généralement, tu as des gens qui veulent venir se coiffer. Bah tiens, viens te coiffer. Et pour la vidéo, bah voilà, juste à ta coupe offerte. Tu vois, donc ça, c'est plus simple pour les salons de coiffure, pour les barbershops. Mais est-ce que tu as tout pris en compte dans ton budget à seulement 300 € là, justement? Ou tu me donnes 300 € et débrouille-toi. Tu vois? Et en fait, moi, ce que je propose, c'est que, imagine, tu as 300 € de budget. Écoute, je préfère que tu me payes pour une prestation, un tournage de vidéo où on s'arrange et je te fais quelques vidéos smartphone, photo pro, voilà, histoire que tu aies de la matière. Et derrière, voilà, tu as ce qu'il faut et donc que tu postes. t'adaptes aussi. Voilà, exactement. Et toi, derrière, tu vas faire de la promotion. Parce que si moi, demain, je prends les 300 €, je fais de la création de contenu chez toi, photos, etc., et je poste sans promouvoir, sans faire du marketing d'influence, sans aller plus loin, c'est la loterie. Bien sûr. C'est la loterie. Et malheureusement, tu as beaucoup de salons en fait, qui sont un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils vont allouer du budget sans forcément se dire comment en fait, on va pouvoir... et toi, justement, tu arrives à leur donner un sens, à faire un diagnostic aussi de est-ce que c'est réellement ce budget-là qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Exactement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Initier à la com, initier au marketing, tu vois. Moi, quand un client ne connaît pas et il me dit, voilà, j'ai tant, mais tu sais où tu mets ton argent? Tu sais pourquoi tu mets ça? Et justement, après, ok, d'accord, je mets ça pour ça, je mets ça pour ça, ça, ça. Au début, peut-être il a même un budget de 300, il peut même finir avec un budget de 600 €. Ah oui. Tu vois? En fait, c'est une question effectivement d'éducation. Il a un budget de 300 et il reste sur 300, mais il va mieux placer son argent. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est ça. Tu sais, il y en a, en plus, ils peuvent avoir des mauvaises expériences utilisateurs où ils arrivent sur une agence de com. Cette agence de com, ils en ont rien à faire, entre guillemets, des résultats par la suite. Donc, on va te prendre sur 6 mois, 1 an. Tu vois, tu payes tous les mois 400 €. Mais si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas le problème de l'agence de com. Certaines agences de com peuvent réfléchir comme ça. Tu vois, pour eux, ça les arrange que ça marche. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Oui, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et eux, ils n'auront pas les explications au préalable de où je mets mon argent. Ils vont donner leur argent, ils vont s'asseoir. 1 an après, ça n'a pas pris. Donc en fait, ça sert à rien du tout le marketing, ça sert à rien du tout la com. Exactement. Et ils abandonnent. Tu vois. Ok. Bah, écoute, c'est très clair. On arrive à la fin de cet épisode. Du coup, toi, effectivement, dans ton évolution, dans les 2-3 ans à venir, c'est quoi ta direction Ma direction, donc, c'est de développer encore plus mon agence de communication. Donc, moi, comme j'ai dit, j'accompagne pas mal de clients déjà, maintenant. Salon de coiffure et autres. Donc, voilà, me développer justement. Et on peut te retrouver donc, aujourd'hui, réseaux sociaux principaux sur lequel Joxy Agency. C'est comment tu peux le citer? Joxy Agency, donc Joxci Agency, donc AGENCY. D'accord. Donc Joxy Agency. Sur Instagram, sur tous les... Instagram, TikTok, voilà, exactement, principalement. Et bientôt, du coup, un site web pour le référencement, justement. Comme on a dit, c'est important d'être partout. Exactement. et voilà. Et donc, on peut me retrouver sur ces réseaux sociaux-là. Bah écoute, très bien. Johan, on te remercie. On te remercie de effectivement ton passage sur Idan Mastery. Et puis, effectivement, on aura sûrement l'occasion de faire d'autres vidéos où on pourra peut-être rentrer plus en profondeur sur d'autres détails. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Allez. Merci.